Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo à la ferme, 24 heures avec moi. En tout cas on va essayer car cette vidéo sera dédiée vraiment 3/4 du temps, c'est la moisson. Mais bon, qui dit début de journée dit que là il est quasiment 8 heures. Donc on commence à faire, s'occuper des bêtes tout simplement. Voilà, faut s'occuper des veaux, faut s'occuper des vaches. Bon bref, il y a du boulot. De son côté, avec Julien, on a déjà commencé à faire la première ration qui sera bien sûr la seule de la journée. Et moi du coup, ce que je vais aller faire, c'est que je vais déjà repousser la bouffe de hier qui a été écartée par les bêtes. Allez, c'est parti. Lâchez un maximum de pouces bleus et let's go, c'est parti. Julien il va mettre les tourteaux de colza, les deux différentes sortes, et puis on sera pas mal. C'est bon, j'ai tout repoussé, c'est nickel, il est en train de mettre sa ration, donc on va monter après sur la mélangeuse. En vrai je pourrais le faire dès maintenant, car au final il y a donc le métail, il m'a à peu près aux alentours de 3-4 godets vraiment de métail. Ensuite il y aura de l'ensilage de maïs, il y aura aussi du colza. Comme vous pouvez le voir, Julien est parti, donc on va en profiter pour aller voir. Il y a deux sortes de tourteaux de colza. On va monter car Julien il est en train de mettre les différents aliments. Donc là il est en train de mettre l'ensilage de maïs. Bon, en tout cas, moi les gars, je suis à patte et je ramène la pelle. Bam! Impeccable. Je viens de mettre du sel. Ouais, et là, okay. on met différents éléments minéraux. Là, il y a du phosphore, du potassium. C'est tout ce que. Il y a un peu de tout, quoi, au final. Il y a un peu de tout. Il y a des vitamines, il y a un peu de tout, ouais, pour que les. Et tu mets combien? Tu mets pas un godet entier, tu mets. Ah non, là, tout à l'heure, on parlait en tonnes ou en dizaines de kilos. Ouais. Là, on parle plutôt en grammes. D'accord, ok. Oui. Bon, après, le sel, je mets quand même 10 kilos. Elles ont à peu près 70 grammes par vache en ce moment. Dernière étape de la mélangeuse, avec Julien, on a mis 300 litres d'eau dans le godet. On va mettre tout ça dans la ration pour que ça mélange mieux au final, pour que ça humidifie la ration. Avec Julien, on est en train de faire une mélangeuse. Donc vraiment, c'est une mélangeuse qui ne sera pas remplie du tout. C'est pour les vaches taries qui sont juste ici. Donc au final, il y en avait 7, mais il y a une vache du coup qui a mis bas ce matin. Vraiment, la mélangeuse ne va pas être remplie du tout. Dedans, c'est de la paille broyée, du tourteau de colza et de l'ensilage de maïs. L'aliment est arrivé. C'est un bon aliment, donc là comme vous le voyez il y a une grande dose car au final ils vont être nourris pendant 2 jours. Et les génisses c'est pareil en fait, ils vont être nourris, ils sont nourris tous les lundis, mercredis, vendredis, donc tous les 2 jours. Donc là on est en train de s'occuper des génisses qui sont juste ici. Julien est dans le télescopique, il est en train de mettre du foin et des aliments. Bon les amis, il est 13h10, donc on a été manger entre temps car on avait été faire un premier échantillon, donc c'est 16 d'humidité, donc c'était un peu de trop. Nos voisins ils ont commencé à abattre, donc on s'est dit 1h30 plus tard, on y va. Je vais monter avec Julien, Quentin va commencer avec les bennes.
On a 2 sections de PT. On a fait déjà un tour de la parcelle. Comme vous voyez, ça les a bien... bien pété, on va dire. Donc il n'y en a que 2. Bon les amis, du coup on continue cette aventure dans la ferme de Julien aujourd'hui. C'est Quentin qui a repris la moisse-batte car Julien avait 2-3 papiers à faire assez urgent. Du coup il a repris la main sur la moisse-batte. Moi du coup je reste ici, j'ai pris la place de Quentin dans le Puma 240. S'il a besoin de moi pour vider tout ça, je serai là. Mais pour le moment ça devrait bien se passer car on est, si je regarde bien, on est à plus de la moitié de la benne. Je pense qu'on n'est pas loin du 3/4. Donc on a dû faire une trémie et demie. Quentin m'a dit déplace pas le tracteur, ça sert à rien. Car au final il va refaire même pas un tour et puis il sera plein. Donc après comme ça on complète la Girax. Et puis en vrai ça sera nickel. Ça sera bon pour cette première benne. En vrai vraiment si vous kiffez la vidéo 24 heures à la ferme, mettez-moi vraiment un maximum de pouces bleus. Toutes les personnes qui regardent, likez-moi cette vidéo. Franchement ça ferait grave plaisir. Bon allez c'est parti, on continue. Bon franchement c'est du bon grain. Il est bien chaud en plus. Bon, je me prends la poussière dans la gueule pour vous. Oh, il va compléter la benne. Allez, c'est bon. L240, il est plein. Là, il y a du rendement, ça fait plaisir. Dites-moi, vous, en commentaire, concernant les blés, où vous en êtes. Même ça peut être les orges, car il y en a qui n'ont pas encore fini les orges, ni le cosa. Donc, dites-moi un peu les rendements. On verra, parce que nous, chez Alex de Prodil, la semaine dernière, du coup, on avait eu franchement un bon PS, donc un bon poids spécifique. Donc, on va voir là à peu près. Bon, de notre côté, on a arrêté. On a un petit souci au niveau quand en fait on veut vider, on peut pas car en fait il y a le boulon de sécurité. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer juste ici. C'est le boulon en fait de sécurité pour vidanger qui a pété. Donc la première fois il a pété. Donc on s'est dit on va re-remplir la trémie pendant que Julien arrive pour avoir un autre boulon en fait. Et au final à chaque fois qu'on vidanger on a réessayé 2 fois et ça repète. Donc très compliqué. Donc ce qu'on va devoir faire c'est ramener le télescopique avec le godet. Il faut qu'on vide par la petite trappe en fait qui est ici. Et faut tout qu'on vide parce que je crois qu'on est aux 3/4. On est aux 3/4 de la trémie pour voir vraiment ce qui se passe dedans. Car malheureusement que du grain, on peut pas forcément voir ce qui se passe. Donc on va devoir tout vider et puis voir ce qui se passe. Mais en tout cas, j'espère pas que ce soit un capteur ou une connerie comme ça. Car sinon les moissons aujourd'hui, ça va vraiment être très compliqué de finir. Bon, je vous tiens au courant. Bon du coup ce qui se passe c'est qu'on est en train de tout vider. On ouvre la trappe, on fait tout vider par la tôle, donc il y a quand même pas mal de tonnes, il doit y avoir 3-4 tonnes. Donc bon, il y a pas mal de boulot. Julien a ramené d'autres boulons de sécurité pour voir, mais au final ça casse encore. Donc je pense pas que ce soit une question de boulon. Donc on va essayer de voir ça, mais on n'espère pas que ce soit trop grave. Sinon la moisson pour aujourd'hui, ça sera terminé. Les amis, nous voilà 45 minutes plus tard, la moisse-batte est repartie. Bon, plus de peur que de mal, au final, c'était en fait, Julien depuis quelques temps mettait des boulons qui n'étaient pas forcément adaptés. Au final, il a réussi à en trouver et quand il l'a mis, nickel, ça a bien voulu vidanger. Donc plus de peur que de mal, on a eu vraiment le truc le plus chiant, c'est qu'on a perdu, elle était 3/4 d'heure, mais en vrai c'est rien. C'est parti, en vrai c'est rien. Bon du coup la moisse-batte est repartie. Avec Quentin on a le 240 dans les mains. On s'en va à la coopérative vider la première benne de blé. Les gars on revient de la coopérative. Donc première benne de vider. Donc franchement on n'est pas trop mal niveau du poids spécifique. Donc on est à 75,1. Donc c'est pas trop mal, ça va. Pour l'humidité on est à 14,5. Donc franchement on est pas mal. J'espère qu'on m'entend bien les gars. Alors maintenant ce qui va se passer c'est que Quentin il est devant moi, je sais pas si on le voit au fond de la caméra. Il a pris le tracteur de Jean-Luc, vu qu'il y a le chariot qui est attelé dessus, parce que Julien en fait il a bientôt fini. Donc on emmène tout le matos en bas. En vrai je sais même pas si la Girax ça va servir dans cette parcelle là, car il y a encore Gustave, donc le père à Julien, qui est, je crois qu'il est même pas à moitié. Il est même pas à moitié de la benne, donc je sais même pas vraiment si on va avoir besoin de cette benne là. En vrai peut-être, hein, mais je sais pas. Bon les gars, j'étais en live Instagram, j'ai terminé.
car la parcelle est bien finie. Donc en vrai c'est cool. Ils sont en train de d'ételer la barre de coupe et après normalement on part d'une parcelle, donc je crois que c'est cette parcelle là-bas qui est dans le fond. J'ai un gros doute, il y a une parcelle, bah si je crois que c'est celle-là. Donc on n'est pas très loin, on a encore 2 parcelles à faire dans ce rayon là et après ça sera je pense plus vers minuit, 1h du mat où on ira sur un autre secteur. Donc au final la plupart des parcelles seront regroupées, donc en vrai ça va. Maintenant ce que je vais faire, je vais emmener le tracteur là-bas tranquillement. Bon du coup ce qui va être plus simple, je vais prendre la voiture et je vais escorter. Ça va être beaucoup plus simple. Allez, c'est parti, let's go. Vous le voyez, Julien est juste derrière. Jean-Luc qui est passé devant avec le chariot de barre de coupe. Donc par contre c'est que la moisse-batte par contre elle prend toute la route. Elle prend toute la route, voire plus la moisse-batte, c'est incroyable. Par contre je connais pas du tout, hein, donc Quentin me dit bah, à gauche, à droite, ok. Bien arrivé au champ, c'est bon. Très compliqué pour s'insérer dans le champ. Très compliqué. Il est 18h15, donc nous et Quentin on va retourner à la ferme pour s'occuper des vaches. Il y a 2-3 petites choses à faire, donc on va aller le faire pendant que Julien il détourne, je sais pas sur moi, il est juste là, voilà. Pendant qu'il détourne la parcelle, franchement il y a grave le temps. Donc je vais reculer la voiture et après direction la ferme. Bon ça je vous le filme pas de toute façon, car au final c'est comme ce matin, donc voilà. Mais on se retrouve pour les moissons juste après. A tout de suite. Bon, du coup les gars, on est je pense 2-3 heures plus tard. Nous de notre côté on a vidé notre deuxième benne. Bon, Jean-Luc il en a vidé 2 aussi, Gustave il est parti vider sa 3e. Donc concernant la deuxième benne, donc il est 20h30, 75,5 de poids spécifique de PS, donc on est un peu mieux que notre première. Donc franchement on n'est pas trop mal. Ensuite du coup l'humidité on est à 13,2. Donc en vrai c'est pas trop. En vrai c'est bien. En vrai c'est bien. Surtout qu'il est encore. Il commence à se faire tard. Là la parcelle est quasi. Ouais je pense que dans un bon 3/4 d'heure la parcelle sera terminée. Allez c'est parti, suivez-moi. On va à la dernière parcelle du secteur, donc let's go. C'est parti, on va suivre Quentin parce que je connais pas la route du tout. Donc bon, on va allumer le giron. Voilà. Impeccable, allez on prend la route, c'est parti. Go. Bon c'est bon, on est arrivé à la dernière parcelle. Dernière parcelle de ce secteur, hein, car c'est pas fini vraiment. Si on peut y aller jusqu'à 3-4 heures, on ira jusqu'à 3-4 heures, messieurs dames. Bon, parcelle de 3 hectares, donc bon, ça va aller vite. Super, j'ai plus battu dans ma montre, mais il est aux alentours de 21h30, 21h40. Donc on va dire qu'en 1h30, 1h45, je pense 2 heures max, la parcelle sera torchée. Nous on va aller manger, on laisse Quentin prendre le relais de la moisse-batte. Et après Julien reprend la moisse-batte, moi je prends le case et puis... on est parti. Allez go. Bon, on n'est pas trop mal au niveau du PS. L'humidité on n'est pas trop mal. Donc on espère que ça va pas trop se refroidir au niveau des températures. On devrait normalement arriver à 16 degrés vers 2h du mat. Donc on essaiera de voir ça. Mais, on va essayer. Allez, c'est parti.
Les gars, il est passé 23h, il doit être 23h30, pas loin d'être minuit. Julien vient de reprendre le relais car nous, on a été manger de notre côté. C'était Quentin qui était à la moisse-batte. Mais au final, tout ce qui est le haut de la parcelle, tout est couché. Donc très compliqué. On perd un temps de dingue. Donc on n'aurait pas cru que ça aurait été autant la merde en fait dans cette parcelle-là. Jean-Luc, sa benne est complète. Il vient de partir il y a 2 minutes. Et puis moi, ma benne, elle est vide. Donc on attend. Julien est en train de descendre, il est en train de redescendre là et je l'attends. Mais j'hésite à lancer mon drone, donc si vous voyez vraiment des plans au drone de nuit, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai mis la petite lumière ici, donc j'espère que ça va bien rendre. Bon allez, on continue. Les gars, je vous reprends 1 heure après. Là, on a terminé la parcelle. Bon, c'était assez compliqué, beaucoup de blé qui était couché, donc très compliqué. On va arrêter là pour ce soir. Car au final on a dû perdre à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie, donc on ne commencera pas la parcelle de 30 hectares aujourd'hui. Ça sert à rien de commencer, et puis il commence un peu à cailler, donc on va les vider. La dernière benne de Jean-Luc, on ramène tout ça à la ferme. Là actuellement on est en train de dételer, je vais les escorter et puis ça sera fini pour cette vidéo. En tout cas, même si le blé était couché, franchement, au niveau de la paille, on a quand même un très beau niveau de paille. Donc je vais pas vous faire voir car vous n'allez pas voir, mais il y a vraiment un très beau niveau de paille. Et franchement, c'est cool. Bon, Julien a réussi à dételer. C'est parti, on va les escorter. Bon allez, c'est parti. Oh, par contre, il commence à cailler sa mère. On va y mettre le gyrophare. Normalement. Ah bon. Ah oui. Bon, let's go, on y va. Bon les amis, il est plus de 2 h du matin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. 24 heures à la ferme, entre les vaches, entre les moissons, entre les pannes. Bon, bref, j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner, vraiment la totale, pour me dire si vous kiffez ou pas. Comme vous le voyez derrière, les vaches sont en train encore de se faire traire alors qu'il est 2 h du mat. Tout à fait normal. Allez les amis, c'était Zero. Merci à Quentin, merci aussi à Julien. Mais franchement, c'était juste fou. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Zero. Ciao tout le monde. Salut!